Nous avons plongé dans les coulisses de l'élimination de l'équipe nationale d'Algérie de la Coupe du Monde 2026. Une élimination amère qui est en train de provoquer un scandale national, voire un deuil national. Les Algériennes et les Algériens découvrent du jour au lendemain que leur équipe nationale de football a atteint sa limite, qu'elle ne peut pas continuer au-delà de ce 16e de finale et que, contrairement à l'Égypte et au Maroc, l'Algérie ne sera pas présente dans les rendez-vous incontournables des 8e de finale. Depuis plus de 24 heures sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans les journaux, dans la presse algérienne, à la télé, comme sur Internet, tout le monde parle de la mauvaise performance de l'équipe nationale de football et visiblement, les Algériennes et les Algériens ne sont pas du tout satisfaits ni fiers de cette élimination de ce... Peut-être qu'ils trouvent que cette élimination, elle n'est pas, peut-être c'est sûr, ils trouvent cette élimination précipitative et injuste. Et les Algériens avaient d'autres ambitions. Ils voulaient, je pense, comme je l'ai dit hier, être du même niveau que le Maroc et l'Égypte et atteindre les 8e de finale et pourquoi pas les quarts de finale. Nous avons plongé dans les coulisses de l'équipe nationale de football pour trouver des réponses à beaucoup de questions qui sont formulées par les fans de l'équipe nationale de football et qui sont clairement posées dans les commentaires, dans les forums, sur Facebook, TikTok ou YouTube. Comment est-ce possible? Pourquoi l'Algérie a perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi l'Algérie, qui a des talents et des individualités fortes et des bons joueurs, a fini par plier ou a fini par être vaincue avec une facilité déconcertante par une équipe de Suisse qui n'est pas une grande équipe, qui est une très bonne équipe, une redoutable équipe et qui semblait au départ à la portée de l'Algérie et l'Algérie aurait pu rivaliser aisément avec la Suisse. Elle a le potentiel et pourquoi pas elle aurait pu aussi aisément surmonter l'obstacle suisse. Alors nous avons, mesdames et messieurs, découvert des éléments inquiétants. Les premiers éléments que nous avons découverts, c'est qu'il y a une mauvaise coordination totale entre l'entraîneur Vladimir Petković et la Fédération algérienne de football et ses propres adjoints. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que le patron de la Fédération algérienne de football, Walid Saadi, n'était même pas au courant, n'avait même pas d'informations concernant la stratégie ou la feuille de route ou l'éventuelle composition de l'équipe nationale de football pour affronter la Suisse. L'Algérie, le président de la Fédération algérienne de football, jusqu'à la dernière heure, ne savait pas, en tout cas la veille, il n'avait aucune idée sur les intentions de l'entraîneur, aucune idée sur les orientations de l'entraîneur, il n'avait aucune idée sur la composition, et jusqu'à pratiquement la dernière heure, il n'avait pas conscience, ni aucune idée très claire et précise sur la manière avec laquelle l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petković, va jouer ce match décisif face à la Suisse. Nous avons un président de la fédération qui ignorait tout. Donc, c'est quand même étonnant. Le président de la fédération de football d'un pays est censé être un interlocuteur très engagé dans la gestion de l'équipe nationale de football de ce pays. Il est censé être en contact permanent avec le coach et l'entraîneur de ce pays. Il est censé suivre de près le travail du staff technique de l'équipe nationale de football. Il est censé se réunir et s'entretenir régulièrement. Et le rôle du président de la fédération de football d'un pays ne se limite pas à gérer les aspects logistiques, l'hôtel, l'hébergement, les repas, les primes, les conditions d'entraînement. Non, le fonctionnement de l'équipe, le fonctionnement footballistique, c'est-à-dire le fonctionnement des matchs, les feuilles de route, les intentions de l'entraîneur, les éventuelles stratégies, les changements, les sortants, les entrants. Le président de la fédération de football d'un pays, il a un droit de regard. Il a un droit de regard. Ça veut pas dire c'est lui qui doit décider. Le maître absolu, c'est l'entraîneur. Walid Saadi ne pouvait pas, bien sûr, dicter une ligne de conduite à Petković. Il n'a ni le droit, d'ailleurs il n'a pas la capacité, parce que c'est pas un professionnel du football, il n'a jamais joué au foot réellement, il n'a jamais entraîné une équipe, n'est pas entraîneur qui veut, mais il a un droit de regard, il a le droit de demander, il a le devoir de demander des explications à l'entraîneur, de s'entretenir avec lui, de voir comment il va, de lui proposer des idées, ou de voir comment il va, de sonder ses intentions, de le soutenir, de l'épauler, et d'essayer d'identifier s'il y a des problèmes dans le vestiaire avec les joueurs, de comprendre au moins la stratégie qui va être employée pour aborder ce 16e de finale, qui est quand même un match important pour la suite du parcours d'une équipe nationale de football lors d'une Coupe du Monde. Walid Saadi ignorait tout.
Il ignorait tout. Il se contentait de venir, de se présenter à la tribune officielle, de se prendre en photo avec les officiels de la FIFA. Je vous l'ai dit hier, Walid Saadi est un politique. Il fait de la politique. Il s'intéressait pas à l'équipe nationale de football. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes. Alors, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il y avait un autre problème. Et pas des moindres. Un problème encore plus important. C'est qu'il y a un problème d'entente et un problème de communication entre l'entraîneur, ses adjoints et les joueurs de l'équipe nationale. Vladimir Petkovic, il avait 2 adjoints. C'est David Morandi et Nabil Nris, qui eux n'étaient même pas au courant de la stratégie du coach. Ils sont ses adjoints. Il n'y a pas eu de réunion approfondie, préparatoire. Ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas formulé des propositions. Ils n'ont même pas été mis au courant des changements que Petkovic voulait apporter, etc. Les adjoints n'étaient au courant de rien. Donc il y a un problème de communication, ou le coach il a un problème avec ses adjoints, ou les adjoints l'ont déçu, ou ils sont pas à la hauteur, ou il leur a assigné une autre tâche extra sportive ou extra managériale au sens footballistique du terme, c'est-à-dire il pensait ou il a estimé qu'ils n'étaient pas compétents, qu'ils lui apportent aucune valeur ajoutée, quoi qu'il arrive, que les adjoints de l'entraîneur ne soient même pas au courant ou associés ou consultés ou bien sûr, un entraîneur n'a pas besoin, encore une fois, de l'autorisation de ses adjoints pour appliquer sa feuille de route, pour appliquer sa stratégie, pour appliquer son plan. Mais à quoi ça sert d'avoir des adjoints s'ils ne sont pas consultés, s'ils n'apportent pas une valeur ajoutée, s'ils n'apportent pas des propositions? Donc il y avait un problème de communication, un problème de gestion harmonieuse du groupe. Troisième élément que nous avons pu découvrir et confirmer au cours de nos investigations, c'est que il y a un problème aussi il y avait une mésentente et un problème de communication entre les joueurs eux-mêmes et entre les joueurs et le coach et l'entraîneur. Alors, le traditionnel problème de l'équipe nationale d'Algérie, vous avez les joueurs binationaux qui forment un groupe à part, qui communiquent uniquement entre eux, c'est une tribu à part, qui se soutiennent mutuellement, qui se parlent mutuellement. Les joueurs locaux, ils sont à part, parce qu'ils viennent pas ils ne viennent pas des mêmes milieux sociaux, ils n'ont pas les mêmes parcours personnels, ils parlent pratiquement pas la même langue. Beaucoup de nos joueurs binationaux parlent à peine arabe, ou là ils parlent pas très bien l'arabe algérien. Donc déjà le groupe était scindé en deux. Aucune gestion n'a été mise en place pour rapprocher les deux groupes et pour mettre fin à et pour essayer de créer un groupe uni, soudé, et pour créer une véritable communication fluide entre les joueurs pour que tout le monde se souvienne. On va parler tout à l'heure du Cap-Vert et de ça brillante qualification pas qualification, ça brillante, il n'a pas été qualifié, il a été éliminé par l'Argentine, mais de sa brillante performance, de sa brillante prestation, de comment il a tenu tête à l'Argentine, de ce qu'on peut tirer comme leçon pour l'Algérie. Mais on a le Cap-Vert, par exemple, il y a un groupe soudé, solide, il y a une entraide, il y a une générosité, il y a une complémentarité. Il n'y avait pas cette complémentarité. Et Vladimir Petkovic n'a pas su apporter cette complémentarité parce que, d'abord, c'est un entraîneur suisse, il connaît pas très bien la nature du caractère algérien, ni les problèmes de la mentalité algérienne, et clairement il se contrefichait un peu des problèmes de mentalité. Pour lui, c'est un professionnel, il ne doit parler que football, il doit gérer que les problèmes du football, et le président de la fédération ne l'a pas accompagné. Il fallait que le président Walid Saadi intervienne, parle aux joueurs, tente de les rassurer. S'il y a des malentendus, il doit les lever, rapprocher les binationaux des joueurs locaux. Il ne les a pas écoutés. Apparemment, certains joueurs ne comprenaient pas ou ne se plaisaient pas dans le système de jeu de Vladimir Petkovic, mais il ne pouvait pas l'exprimer ouvertement parce que il craignait la réaction de l'entraîneur. L'entraîneur lui-même, il avait un problème. Il n'aimait pas la mentalité de certains joueurs, mais il n'avait pas le temps, on ne laissait pas le temps. Et on l'a pas suffisamment soutenu pour que ces joueurs, pour qu'il s'explique avec ces joueurs-là et qu'il entre dans le moule qu'il voulait lui-même mettre en place pour gérer cette équipe-là. Donc, ça a été une désorganisation totale dès le départ. Un président de fédération qui fait de la politique et qui n'est au courant de rien et qui ne s'implique pas dans la gestion de l'équipe nationale et qui ne surveille pas assez le travail de l'entraîneur et qui n'accompagne pas suffisamment l'entraîneur et qui ne s'implique pas dans la gestion de l'effectif de l'équipe nationale et qui ne suit pas le travail tactique et les préparatifs physiques et tactiques de l'équipe nationale de football, un entraîneur qui s'est isolé, qui comprenait, qui était mal à l'aise avec la mentalité algérienne, qui n'aimait pas ce clanisme au sein de l'équipe,
Petkovic n'a pas compris, parce qu'en Suisse, ça n'existe pas. En Suisse, il y a des Suisses qui parlent allemand, des Suisses qui parlent français, des Suisses qui parlent italien, et c'est une équipe unie. Maintenant, je l'ai le clan. Parce que c'est des joueurs qui se connaissent entre eux, ils ont fait les mêmes clubs, c'est des professionnels. En Algérie, à Mazenna, avec cette mentalité, le binational, il est traité il a un comportement différent, il a un parcours différent, donc il est traité de façon différente. Et le joueur local, il a un parcours différent, il est formé autrement, donc il a un comportement à part. Donc ce clanisme, clairement, il a mis mal à l'aise Petkovic. Petkovic, encore une fois, j'ai pu confirmer au cours de nos investigations qu'on lui a pas demandé d'aller en huitième de finale. Que le seul objectif qu'on lui avait exigé, c'était de sortir de la phase des poules. Ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, le quatrième élément que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, c'est que la Fédération algérienne de football voudrait bien se débarrasser de Petkovic pour ne pas subir la pression populaire. Elle voudrait bien sacrifier Petkovic sur l'autel de la colère populaire, etc. Et pour atténuer les critiques et les insultes et les invectives et les injures dont la Fédération algérienne de football font l'objet. Donc on veut bien sacrifier, égorger entre guillemets comme un mouton de l'Aïd, Vladimir Petkovic afin de se débarrasser de lui et de tout mettre sur son dos. Sauf que Petkovic est en train de se défendre. Il ne va pas partir comme ça. Il va se défendre. Et Petkovic l'a dit dans les coulisses. Vous m'avez demandé une qualification à la Coupe du Monde. Je vous l'ai ramené. Mon prédécesseur Jamel Belmadi, qui était mieux payé que lui. Ça, ce que les Algériennes et les Algériens oublient, c'est que Belmadi, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les Algériens et les Algériens n'ont pas apprécié le comportement de Petkovic. Pourquoi il n'a pas pleuré? Pourquoi il a rigolé? Pourquoi il a pris dans ses bras les joueurs de la Suisse? Il était leur entraîneur. Il est suisse. D'abord, il était leur entraîneur et il les connaît personnellement. Comment voulez-vous? Eh bien, il va pas pleurer. Pourquoi Petkovic n'a pas pleuré? Parce que pour lui, cette élimination n'est pas une humiliation. Parce que pour lui, on lui a dit quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations et qualification pour la Coupe du Monde et deuxième tour. Il a réussi ses objectifs. Petkovic, pour ses objectifs. Vous m'avez pas demandé plus. Et vous ne m'avez pas donné les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est pas que les moyens financiers. C'est que son effectif, et on va en parler tout à l'heure, n'est pas rempli de grands joueurs comme on le croit. Il faut relativiser un peu. Je vois les Algériens et les Algériens, quand ils parlent de leur équipe nationale, on dirait on parle de l'Argentine ou du Brésil. Ouais, on a des joueurs limités, mais à part Maza ou Shaibi, ou un peu Ben Sebaini, et un Ben Sebaini, c'est sûr, mais il commence sa fin de carrière commence, et quelques joueurs, on a 5 ou 6 joueurs talentueux, Ekma Ait Nouri, etc. Les autres, je suis désolé, sont extrêmement limités. Gouiri, il est très limité. Mondi et Mahrez, c'est une fin de carrière. Belghali, il est limité. Il est capable de faire des éclairs de génie, mais le reste du match, Makanoualou. Boudaoui, très limité. C'est pas des grands joueurs. On n'a pas des grands joueurs. Il faut arrêter de mentir. On n'a pas on n'est pas le Brésil ou l'Argentine. Ce sont des joueurs limités. Petkovic, ce qu'il pense, d'après nos sources et d'après nos investigations, c'est qu'on est en train de l'insulter injustement. On est en train de vouloir le culpabiliser et de le responsabiliser de tous les malheurs. Alors pour lui, cette élimination n'est pas un malheur en soi. Elle est honorable. L'Algérie a fini dans le deuxième tour. Alors, on n'a pas, les Algériens et les Algériens oublient qu'on n'a pas été en Coupe du Monde depuis 2014. Qu'on a raté la Coupe du Monde de 2018, qu'on a raté la Coupe du Monde de 2022. Et qu'avec Belmadi, qui était payé plus de 200 000 euros, alors que Petkovic touche entre 135 000 et 150 000 euros, on a été éliminé pendant 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique successives au premier tour. Donc ça sert à rien de montrer les images de Belmadi qui pleure. Mais pour Belmadi, on n'a rien fait. Avec Belmadi, on n'a rien fait. Avec Petkovic, l'Autriche, si on a quand même imposé un match fou à l'Autriche, on a gagné contre la Jordanie, on a perdu face à l'Argentine, mais voilà. C'est que le Cap-Vert, il a mieux fait face à l'Argentine, il a beaucoup mieux joué face à l'Argentine, mais il y a pas, c'est quand même un champion du monde. Pour Petkovic, il est convaincu que son bilan n'est pas mauvais. S'il est même étonné et choqué par la réaction excessive des Algériens et des Algériens. Et vous vouliez quoi? C'est-à-dire les Algériens voulaient aller en demi-finale. Maintenant, une équipe à demi-finale. Faut dire la vérité, mais on n'a pas une équipe de demi-finale. Je sais pas, quand je vois mes compatriotes parler, on dirait on a des Mbappé, ou des Olysée, ou là des Yamal, ou là. On a 2-3 joueurs qui sortent du lot. Maza, Shaibi, Ait Nouri, c'est tout.
Boulbina, c'est un petit espoir, mais n'a rien pu prouver. Boudaoui, une grande déception. Belghali, très moyen. Ben Sebaini, il est bon, mais c'est un défenseur, il peut pas tout faire à lui-même. Il peut pas marquer, dribbler, aller, et c'est pas Messi non plus. Donc il faut vraiment revenir à la raison. Il faut dépassionner ce débat. Est-ce que l'Algérie a été humiliée? Pour moi, elle ne l'a pas été. C'est une défaite pas humiliante, décevante. Oui, mais pas humiliante. Faut arrêter de faire. Enfin, on aurait pu mieux jouer, oui, mais on n'a pas été humilié, on n'a pas pris 4 ou 5 buts face à la Suisse. On a mal joué. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe qui a atteint ses limites. C'est une équipe qui manque de cohésion, qui manque de cohérence. Pourquoi? Parce que la Fédération algérienne de football n'a pas fait son travail. Elle, dans la feuille de route qu'elle a imposée à l'entraîneur, elle lui a imposé des objectifs à court terme. L'Algérie devait corriger, remédier à l'humiliation qu'elle subit depuis 2014 avec 2 éliminations lors des qualifications pour la Coupe du Monde et des éliminations dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a remédié à ces humiliations, on est revenu parmi les grandes équipes et les meilleures équipes du continent africain, on a déçu pendant la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'on a un président de la fédération qui fait de la politique, qui n'a pas aidé, qui n'a pas accompagné l'entraîneur et qui l'a pas suffisamment encadré et qui l'a pas suffisamment dialogué avec lui pour lui expliquer que les objectifs ont changé maintenant, que l'Algérie veut être comme le Maroc ou l'Égypte, c'est-à-dire faire au moins un 8e de finale et pas un 16e de finale. La gestion du groupe, il y a un problème de gestion du groupe. On a un problème de gestion des ressources humaines au sein de l'équipe nationale de football. Il y a un problème avéré, clair. Le clanisme entre les joueurs binationaux et les joueurs locaux, il y en a marre, il doit cesser. Les joueurs qui ont un problème de communication parce que l'entraîneur il est étranger, mais ils savent pas avec qui aborder ça. Les adjoints qui ne servent à rien. Bien sûr, Petkovic n'est pas là pour de la critique. Petkovic, il est venu en Coupe du Monde, mais il s'est contenté de faire le minimum syndical. Il a manqué d'ambition. Il aurait pu, en tant que professionnel, vraiment relever le défi, parler avec la fédération, remobiliser les joueurs. Il n'y avait pas, mais mes sources me l'ont certifié. Lors des préparations, avant même, dans les vestiaires, il n'y a pas de passion. L'entraîneur n'était pas passionné parce qu'ils se sont pas soutenus, compris, ou là ils se sont pas poussés lui-même et on lui a vraiment dit juste qualifie-nous en Coupe du Monde et arrache-nous le passage au 2e tour. Et les joueurs n'ont pas senti cette passion, ils n'ont pas été suffisamment remués, soutenus. Il n'y avait pas il y avait pas cette envie de gagner, il n'y avait pas cette volontarisme, comme on l'a vu avec le Cap-Vert ou là avec le Maroc ou l'Égypte. Donc du coup, tous les ingrédients d'une élimination ont été réunis. Tous les ingrédients. Pour Petkovic, après l'Autriche, classe. Contrat accompli. Mission accomplie. Ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait. Maintenant, si vous voulez plus, il faut renégocier, il faut réorganiser l'équipe et il faut que certains problèmes soient résolus. Et moi, je pense que Petkovic doit partir. Clairement, il n'est pas adapté à la mentalité algérienne. La mentalité algérienne, il lui faut un entraîneur comme Vahid Halilhodžić, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui est martial, parce que les Algériens ont besoin de quelqu'un qui a la poigne, qui a le charisme, qui a la poigne, qui les fasse gérer, qui les gère. Les Algériens, ils peuvent pas évoluer avec un dirigeant dans le sport comme dans tous les domaines, hein. Vous-même, vous prenez un manager très philosophe, très doux, très éclairé, très posé, ça ne marche pas. Avec le caractère algérien, quelqu'un de posé, de doux, d'ouvert d'esprit, de sage, de philosophe, ça ne marche pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui a un fort caractère, qui gueule, qui crie, qui rappelle à l'ordre, qui sanctionne, qui s'implique, qui communique beaucoup avec les gens et les joueurs. C'est pas le cas de Petkovic et ça sera jamais le cas, même si on ramène le meilleur PDG du monde qui est posé, calme et qui n'est pas dans l'émotion, qui ne s'implique pas dans la gestion de l'émotion, qui ne maîtrise pas la régulation des émotions, parce qu'il ne s'intéresse pas aux émotions de l'autre, il va pas gérer aucune entreprise en Algérie. Même s'il a un très bon manager en Suisse, ou là à Singapour, ou là au Japon, la froideur ne marche pas. Petkovic, il est froid. Il est rationnel, il est cartésien, il est cérébral.
Il nous faut quelqu'un de passionné, de passionnel. Mais ça, c'était au président de la fédération. Normalement, c'est toi, Walid Saadi, il est algérien. Il connaît la mentalité algérienne. Il connaît le caractère algérien. Il s'est même pas impliqué, ce président de la fédération. Il ne s'est même pas impliqué. Il a même pas eu le loisir, le temps. Il a même pas eu la peine d'appeler l'entraîneur, d'aller le voir et de dire, ah, c'est Petkovic, qu'est-ce que vous allez nous faire? Quoi je peux vous aider? Lui donner le motiver, le pousser. À Petkovic, je sais que je t'ai dit juste un deuxième tour, mais fais de ton mieux. Je sais que tu affrontes ton pays, mais il fallait lui parler. C'est pas évident pour un entraîneur aussi d'affronter son pays natal. Belek, ça a joué sur le mental de Petkovic. Belek, il était mal à l'aise par rapport à ça. C'est le rôle du président de la fédération de le mettre à l'aise, de lui dire l'Algérie c'est ton deuxième pays, et on est avec toi, de le motiver, de le surmotiver, de peut-être le cadrer, de peut-être lui donner, le rappeler aussi que on peut aller en huitième. Finalement, les objectifs vont changer. On va te donner plus de primes, on va te garder, on va te plus de reconnaissance. C'est ça le rôle du président de la fédération. Mais j'ai les tribunes officielles où tu prends des photos avec les officiels de la FIFA, où tu fais de la politique et tu te préoccupes de ce que fait le Maroc, et tu surveilles les Marocains et les Marocains, ou je sais pas quoi, ou tu fais n'importe quoi, et tu fais du lobbying pour la politique, pour la propagande. C'était un diplomate, Walid Saadi. Walid Saadi se prend pour un ambassadeur, pour un diplomate, pour un conseiller de Tebboune, pas pour un patron du football qui s'intéresse d'abord au développement du sport roi en Algérie et pour qui n'a même pas tracé de feuille de route pour atteindre des objectifs louables et ambitieux.